Mesdames et messieurs, bonsoir. Rapiscan regadenoson est un vasodilatateur coronarien sélectif destiné à être utilisé comme agent de stress pharmacologique lors de la scintigraphie de perfusion myocardique chez les patients adultes ne pouvant réaliser une épreuve d'effort adéquate. Rapiscan est comme l'adénosine ou le dipyridamol, un médicament de première intention chez les patients ne pouvant fournir un effort physique adéquat. Rapiscan est un vasodilatateur coronarien sélectif, agoniste des récepteurs A2A de l'adénosine. C'est un analogue d'adénosine chimiquement modifié. Il existe plusieurs types de récepteurs d'adénosine et chacun de ces récepteurs engendre un effet différent l'un de l'autre. Les A1 ralentissent la conduction nodale atrioventriculaire sino-atriale et peuvent causer des troubles de rythme cardiaque. Les A2A sont responsables de la vasodilatation coronarienne et le regadenoson a une grande sélectivité pour les récepteurs A2A. Les A2B et les A3 provoquent la bronchoconstriction et le regadenoson a une affinité faible voire nulle pour les récepteurs A2B et A3. Donc c'est possible d'administrer le Rapiscan chez les patients asthmatiques ou ceux qui souffrent de bronchopneumonie constructive obstructive. En addition à cela, le regadenoson a moins d'effets indésirables comparé aux autres produits. Après l'injection de Rapiscan, le pic de vélocité moyen du débit cardiaque monte au-delà de 2,5 fois de celle d'avant l'injection et demeure ainsi pendant plusieurs minutes, lors desquelles vous pouvez administrer votre traceur radiopharmaceutique. Les études AVANCE MP1 et MP2 ont étudié l'efficacité de Rapiscan et Rapiscan est similaire à l'adénosine dans l'évaluation des ischémies. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse avec des traitements cardioactifs tels que les bêta-bloquants, inhibiteurs calciques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, dérivé nitré, glucoside cardiotonique et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine. Il faut cependant éviter certains produits avant l'examen tels que le méthylxanthine comme café, thé, la théophylline et le dipyridamol pour traitement. La posologie et l'administration est très simple. Il y a une posologie unique, 400 microgrammes de regadenoson, soit un flacon de 5 ml par patient, est injecté par voie intraveineuse. Il n'est pas nécessaire d'ajuster en fonction de l'âge, du poids, de la fonction hépatique ou rénale. Comme je l'ai dit, c'est une injection en IV en bolus de 10 à 15 secondes. Il faut utiliser des cathéters ou aiguilles de 22 G ou de diamètre supérieur pour faciliter l'injection. Après l'injection en intraveineuse bolus de Rapiscan, il faut rincer au sodium chlorure pendant 10 secondes et faire une injection de radiopharmaceutique 10 à 20 secondes après le rinçage. Un protocole d'utilisation simple et rapide, moins d'1 minute pour injecter Rapiscan et le radiopharmaceutique. Rapiscan, en résumé, est le seul vasodilatateur sélectif des récepteurs A2A de l'adénosine. Pas de contre-indication chez les bronchopneumatiques chroniques obstructives, les asthmatiques, préparation du patient peu contraignant, notamment pas d'arrêt des bêta-bloquants versus persantine. Il y a une simple utilisation, posologie unique, flacon monodose sans adaptation au poids, bolus de 10 secondes, injection Rapiscan et radiopharmaceutique en moins d'1 minute, agent de stress rapide et efficace avec un bon profil de Et comme vous pouvez imaginer, vous pouvez utiliser le Rapiscan lors des imageries de perfusion que vous allez effectuer avec un autre produit de notre éventail, le MyoView. MyoView est indiqué pour l'étude de la perfusion myocardique dans la pathologie coronaire, telle que la recherche d'ischémie, recherche d'infarctus, dépistage et évaluation post-angioplastie. MyoView est indiqué pour l'étude de la fonction ventriculaire gauche, fonction ventriculaire post-stress et de repos, analyse de la cinétique, analyse de l'épaississement systolique, analyse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche et augmentation de la spécificité. Comme vous le savez, l'imagerie de perfusion vous permet de différencier les ischémies et les nécroses cardiaques.
Grosso modo, les ischémies non réversibles pendant l'imagerie de perfusion sous repos vous démontrent les régions nécrotisées, pendant que les ischémies sous stress et qui se présentent de façon normale du point de vue perfusion pendant le repos sont identifiées telles que des régions ischémiques. Le Early Imaging, Gated Post-Stress Imaging, est important. Ces techniques permettraient d'apporter des informations sur la fonction cardiaque post-effort immédiate et non plus au repos comme sur des acquisitions plus tardives. Les propriétés pharmacokinétiques de MyoView ont semblé être, aux différents auteurs, les plus appropriées. Mais l'imagerie précoce est-elle réalisable sans dégrader la qualité de la perfusion? A-t-elle réellement un intérêt? D'après le data accumulé au sujet de sensibilité et de spécificité de tests non invasifs pour la détection de pathologies coronariennes, la sensibilité des études scintigraphiques sont meilleures que les autres méthodes et la spécificité des études scintigraphiques sont un peu plus bas que le. Mais la différence est rattrapée quand on a recours à un gated spectre, rendant le scintigraphie le meilleur du point de vue sensitivité plus spécificité. Le MyoView est plus facile à utiliser avec des protocoles plus simples comparés au Sestamibi, comme vous voyez sur le. Et après, lors de l'utilisation de MyoView, il est permis d'avoir un repas simple avant l'injection. Par contre, avec le Sestamibi, il faut jeûner au moins 4 heures avant l'injection. Et puis, cela est suivi par l'injection et on peut prendre la première acquisition 15 minutes post-injection de MyoView. Par contre, il faut prendre un repas grasse ou bien boire du lait après injection avec MyoView et la seule acquisition est permise à 1 heure après injection. Et il faut répéter une injection si nécessaire seulement après 2 injections post-Sestamibi. Par contre, comme vous voyez, après la première acquisition, vous pouvez injecter ou bien répéter l'injection avec MyoView 1 heure après la première injection. Donc, ça facilite la vie pour les techniciens, les professionnels de santé et aussi les patients. Lors du pandémie Covid, le American Society of Nuclear Cardiology et la Société d'imagerie moléculaire et médecine nucléaire ont décrit qu'il fallait choisir le protocole de plus courte durée pour diminuer l'exposé de l'équipe au risque Covid, considérer l'utilisation des protocoles rapides, considérer l'imagerie stress pour commencer, considérer les protocoles 24 heures et considérer l'imagerie à atténuation corrigée. Ils ont dit aussi qu'il faudrait éviter les protocoles stress physiques comme le treadmill ou le cyclisme et que le regadenoson Rapiscan peut être préféré pour l'application facile et rapide pour limiter les risques de contamination COVID lors de la scintigraphie cardiaque. Pour conclure, une acquisition précoce des images à l'effort est possible et ne compromet pas la qualité d'image. L'imagerie précoce permet d'améliorer la précision du diagnostic en augmentant la sensibilité de la perfusion comparée à l'image retardée standard. L'imagerie précoce permet de mieux orienter la prise en charge thérapeutique du patient ischémique. L'imagerie précoce apporte une information prognostique majeure et le protocole d'imagerie rapide MyoView diminue la durée totale de l'examen et permet d'améliorer la flexibilité du. Donc, vous ne perdez plus de temps pour voir mieux avec MyoView et Rapid. La dernière produit de l'éventail GE dont je vais vous parler est le Terecap iode 131, iodure de sodium pour thérapie. Il est indiqué pour le traitement des affections thyroïdiennes suivantes, l'hyperthyroïdie, comme la maladie du Basedow, goitre multinodulaire toxique ou nodule autonome, et les carcinomes thyroïdiens vésiculaires et ou papillaires, y compris en cas de métastase et de tissus thyroïdiens résiduels. La mode d'administration est assez simple.
D'abord, en première étape, il faut vérifier l'activité et la date de référence sur l'étiquette du récipient blindé. Après cela, il faut immédiatement, avant la calibration ou de l'administration, dévisser le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et après cela, retirer le capuchon en entier. Il faut placer l'applicateur Theracap 131 au niveau de l'ouverture du récipient blindé, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sentir une légère résistance environ à un tour et demi. Le récipient contenant la gélule est maintenant attaché à l'applicateur. La cinquième étape, il s'agit de confirmer l'activité de la gélule en plaçant l'applicateur Theracap 131 dans une chambre d'ionisation calibrée et replacer la gélule dans le récipient blindé, répétant les étapes précédentes en sens inverse. Lorsque le patient est prêt pour l'administration, répétez les étapes 2, 3 et 4. Demandez au patient de retirer le bouchon de plastique à l'extrémité striée de l'applicateur en le soulevant. Le patient à jeun peut maintenant avaler la gélule en portant l'extrémité striée de l'applicateur à sa bouche et en inclinant doucement l'applicateur de façon à ce que la gélule glisse le long de l'applicateur et tombe librement dans sa bouche. Le patient prendra une boisson tiède avant ou avec la prise de la gélule. On lui demandera de veiller à ne pas croquer la gélule, suivie d'une autre boisson tiède après l'avoir avalée. Comme vous voyez, il s'agit d'une méthode, une mode d'emploi assez facile. Pour les détails techniques comme la calibration, les caractéristiques du produit, le conditionnement, la posologie, les détails du mode d'administration, les contre-indications, les protocoles de traitement de cancer et les protocoles de traitement des hyperthyroïdismes, nous vous prions de vous référer aux fichiers techniques des produits GE. Je vous remercie pour votre temps et merci.